Supportrice, supporter de l'AS Monaco, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et c'est l'occasion de faire le bilan de ce mercato hivernal 2025 qui s'est clôturé il y a maintenant 3 jours. Aujourd'hui, on est le 6 février. Depuis le 3 février à 23 h, le mercato est clos en France et donc l'ASM a bouclé ses arrivées et ses départs pour cet hiver. Donc avant de faire un rapide tour d'horizon de tout ce qui s'est passé cet hiver et un petit peu de se projeter sur la fin de la saison, j'ai envie de faire une mention spéciale à l'équipe de Radio Diagonale qui m'a adressé un petit mot lors de son dernier on va dire débrief de match et suivi en live du tirage au sort de la Ligue des Champions. Donc merci à eux. J'ai pas encore à cette heure écouté leur gazette du mercato. J'ai voulu faire mon bilan avec mes idées et ensuite voir un petit peu ce qu'ils pensaient de leur côté de tout ça. Donc petite mention à eux et merci pour la petite mention, ça fait toujours plaisir. Je voulais aussi remercier tous ceux qui me suivent depuis bientôt 8 ans sur Twitter, maintenant X, pour les différents fils mercato que je délivre à chaque fois. C'est toujours un plaisir pour moi de partager les informations qui sont distillées dans les médias autour de l'actualité du mercato de l'ASM. Et je continuerai de le faire évidemment lors des prochaines fenêtres de transfert. Voilà, donc avec l'été qui arrive, pour l'instant on va finir la saison avec nos nouvelles recrues et l'effectif remodelé pour cette fin d'année. Et voilà, c'est parti pour ce bilan mercato hiver 2025. Donc, pour un petit peu synthétiser tout ça, on a eu donc un total de 4 arrivées et de 4 départs. Donc dans le sens des arrivées, donc on a évidemment enregistré l'arrivée de Mika Biret, donc c'était le 11 janvier en provenance du Sturm Graz pour un montant de 13 millions d'euros plus 2 millions d'euros de bonus. Le 3 février, donc sur les dernières heures du mercato, l'ASM a aussi enregistré l'arrivée du milieu libyen Moatassem Al-Mousrati en provenance de Beşiktaş dans le cadre d'un prêt payant de 1 million d'euros avec une option d'achat comprise entre 8 et 10 millions d'euros suivant les sources. L'équipe parle de 8 millions d'euros, Foot Mercato parle de 10 millions d'euros. Voilà, donc il est prêté pendant 6 mois et on verra si l'option est levée à l'issue du prêt. L'ASM aussi a enregistré l'arrivée du jeune Vali Konaté en provenance du club ivoirien du RC Abidjan, c'est un jeune arrière gauche qui va pour l'instant venir compléter les rangs du groupe élite. Et enfin, toujours dans le sens des arrivées, on va plutôt même parler de retour, Richie Valmé a vu son prêt du côté d'Annecy écourté en raison d'une blessure qui va le tenir éloigné des terrains pendant de nombreuses semaines. Voilà, et dans le sens des départs, donc Elliot Matazo a quitté définitivement l'ASM pour rejoindre Hull City en Championship en Angleterre. Chrysler Matsima a été définitivement acheté par Augsbourg où il était prêté depuis le début de la saison, donc pour un montant de 6 millions et demi d'euros, bonus inclus, plus un pourcentage de 15% au bénéfice de l'ASM dans le cadre d'une future revente. J'ai pas précisé le montant du transfert d'Elliot Matazo qui se situe entre 3 et 3,25 millions d'euros, plus un demi-million d'euros de bonus. Enfin, l'ASM a aussi enregistré les départs de Johan Tinkress, qui a été prêté à Amiens après avoir prolongé son contrat jusqu'en 2028, et de Nazim Babaï qui a été prêté au club de Villefranche en National 1. À noter aussi que l'ASM a annoncé la prolongation du contrat de Lucas Michal aujourd'hui, donc on est jeudi 6 février, je le rappelle, jusqu'en 2029, et puis la signature du premier contrat professionnel de Pape Cabral, qui est un jeune milieu de terrain de 18 ans, qui a signé lui jusqu'en 2028. Donc à date, 6 février 2025, l'AS Monaco, on inclut les joueurs prêtés et les joueurs en prêt actuellement, donc il y en a un qui est prêté, il y en a 5 qui sont en prêt. L'ASM a 51 joueurs sous contrat, jusqu'au 30 juin 2025 à minima.
On reviendra à l'occasion d'une nouvelle vidéo dans les prochaines semaines sur les joueurs en fin de contrat. On fera un petit peu le tour d'horizon des joueurs sur lesquels il faudra suivre le mercato estival notamment, dans le cadre des fins de contrat, des échéances un petit peu courtes avec des contrats jusqu'en 2026. On y reviendra plus tard. Voilà, mais voilà, 51 joueurs sous contrat à date, en comptant donc le noyau professionnel et effectivement les joueurs qui sont des membres de l'académie à ce jour. Donc voilà, ça fait c'est un chiffre qui reste assez stable, hein. On tourne autour d'une cinquantaine de joueurs sous contrat depuis 2 saisons. Donc voilà, l'AS Monaco, 4 rentrées, 4 sorties cet hiver. Voilà, on est dans cette logique de stabilité. Pour un petit peu refaire le déroulé de ce mercato hivernal, hein, on va dire les objectifs avaient été bien ciblés. Hein. Il s'agissait de recruter un attaquant pour pallier notamment à la longue blessure de Folarin Balogun qui s'était gravement blessé à l'épaule à l'occasion du match de la victoire à Rennes. C'était au mois d'octobre. Donc il devait revenir, il avait fait quelques apparitions avant de rechuter. Donc il y avait un vrai besoin pour la rotation et pour le staff d'Adi Hutter de pouvoir boucler l'arrivée d'un nouvel attaquant. Au départ, on avait eu des échos selon lesquels un joueur en prêt devait arriver. Finalement, l'ASM a saisi l'opportunité de Mika Biret qui donc a signé le 11 janvier dernier. Et depuis qu'il a signé son contrat en faveur de Monaco, les débuts sont très prometteurs. Il a participé à l'ensemble des rencontres auxquelles il pouvait être éligible. On ne compte pas la Ligue des Champions puisqu'il ne pouvait pas y participer en raison d'un début de campagne avec Sturm Graz. Donc, il n'était pas éligible pour les 2 derniers matchs contre Aston Villa et l'Inter. Néanmoins, il a participé aux 4 autres rencontres que l'ASM a disputées, donc que ce soit en Coupe de France à Reims, où il a effectué ses débuts qui ont été ponctués d'une passe décisive et malheureusement d'un tir au but raté lors de la séance de tir au but. Et en Ligue 1, il a participé à l'intégralité des 270 minutes jouées lors des matchs contre Montpellier. Donc à Montpellier, la défaite 2-1, où il a été très actif sur le front de l'attaque, mais très peu servi par ses compères du côté du secteur offensif. Puis lors des victoires à domicile contre Rennes, puis Auxerre, lors desquels il a inscrit son premier but en Ligue 1 face aux Bretons, puis un triplé retentissant le week-end dernier face aux Bourguignons. Donc des débuts très prometteurs pour Mika Biret qui s'installe déjà comme le 2e meilleur buteur du club en Ligue 1 derrière Elias Benseguir, à égalité notamment avec Brelem Bolo et donc 4 réalisations au compteur. Des perspectives, on y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo, d'une association avec Mbolo qui sont très prometteuses. Et après de multiples rebondissements, l'ASM a finalement trouvé son milieu de terrain d'expérience pour déjà combler numériquement le départ d'Eliot Matazo, qui était réduit au rang de grappilleur de miettes. Donc l'ASM a finalement mis la main sur Motassem Al-Mousrati de Beşiktaş. Donc c'était pas gagné, parce que sans vous refaire le déroulé de toutes les rumeurs mercato, parce que j'en ai parlé dans les précédentes vidéos, et si vous voulez vous refaire un petit peu le fil, je vous renvoie à mes précédentes vidéos, et notamment la dernière, qui faisait l'état des rumeurs autour de Jordan Anderson et de Mousrati. L'ASM a sacrément tâtonné pour obtenir sa signature, et finalement c'est le milieu libyen de 28 ans qui endossera le maillot monégasque pour au moins jusqu'à la fin de la saison, donc dans le cadre d'un prêt payant de 1 million d'euros. C'est une super prise. Moi, je me souviens de ces rencontres face à l'ASM il y a 2-3 saisons, quand Braga était venu éliminer l'AS Monaco en Ligue des Champions sous Philippe Clément. En Ligue des Champions, pardon. En Europa League, lapsus révélateur. Voilà, Mousrati avait fait 2 performances très solides à l'époque et ça m'avait assez marqué. À titre personnel, c'est un joueur que j'aimais bien regarder en termes de stats sur Transfer Market. C'est un site que beaucoup d'entre vous et moi aussi consultons régulièrement. Et j'aimais bien, voilà, il y a 2-3 petits joueurs comme ça que j'aime bien suivre juste à titre informatif, qui m'ont un peu tapé dans l'œil lors de matchs contre Monaco.
Et finalement, ouais, Mousrati va revêtir le maillot de l'ASM et probablement dès demain vendredi au Parc des Princes contre le PSG, puisque Lamine Camara étant préservé en raison d'un coup reçu lors du match contre Auxerre, Mousrati, en toute logique, sauf si Hutter lui préfère Magassa, devrait débuter le match contre le PSG aux côtés de Zakaria. Donc ce sera l'occasion de le voir directement dans le grand bain. Voilà, donc ce sont deux belles recrues finalement, hein, Mika Biret et Al Mousrati, puisqu'on a deux joueurs qui étaient en pleine forme dans leurs clubs respectifs, en tout cas qui étaient installés dans le 11 type de ces équipes. Mika Biret, avant d'arriver, c'était 25 matchs, 14 buts et 2 passes décisives en Autriche. De son côté, Mousrati, c'était 25 matchs et 2 passes décisives du côté de Beşiktaş, qui connaît une saison quand même très compliquée, puisqu'ils sont décrochés en championnat et qu'ils ont été éliminés en Ligue Europa par la petite porte. Voilà, donc moi je suis très satisfait sur le papier des recrues, notamment en plus c'est amplifié par les débuts de Mika Biret qui sont très encourageants et on a vraiment hâte de voir Mousrati. Mais que ce fut dur, et je le répète par rapport à ce que je disais dans les anciennes vidéos, que ce fut dur pour finalement trouver chaussure à notre pied au milieu de terrain et enfin combler ce manque qui était criant depuis l'été dernier. Au final, Mousrati, c'est simplement un joueur qu'on aurait dû avoir depuis l'été dernier au sein de l'effectif et on aurait peut-être évité un certain nombre de contrariétés à ce niveau-là quand notamment Zakaria s'est blessé à de multiples reprises à la fin de l'année dernière. Donc voilà, quand on reprend un petit peu aussi le déroulé des négociations et que Thiago Scuro nous en parle en conférence de presse de présentation du joueur, donc c'était hier, mercredi, on apprend que Mousrati, c'était une opportunité donc, de marché à laquelle Thiago Scuro ne s'attendait pas. Hein, il nous dit clairement, nous étions étonnés qu'un joueur de sa qualité soit disponible à ce moment-là. Clairement, ils ont à la cellule de recrutement, ils ont activé tout leur réseau et miracle, Mousrati était disponible. Bon, super nouvelle, hein. A priori le joueur était courtisé par l'Atlético de Madrid, donc ça c'est une petite sucrerie pour nous dire que voilà, il y avait quand même des gros clubs dessus et il a choisi Monaco, donc ça c'est toujours un petit peu brosser les supporters dans le sens du poil. Mais voilà, c'est très positif quand même de voir un joueur pareil rejoindre le club, qui compte quand même plus de 250 matchs professionnels, qui a connu ses débuts au Portugal, qui s'est fait connaître là-bas et qui a vraiment émergé là-bas, notamment du côté de Braga, on l'a déjà dit. Voilà, c'est quand même pas mal. Néanmoins, et là c'est un peu plus une vision plus large que j'ai envie de partager avec vous, de ce que j'ai pu échanger avec certaines personnes par message, par tweet ou avec des potes, il y a des gens qui attendaient à ce que la SM claque du 15, 20, 30 millions d'euros sur certains joueurs ou qu'on aille se positionner sur des joueurs dont très probablement les émoluments salariaux seraient disproportionnés par rapport à la réalité du vestiaire actuellement. Et là, je reprends un petit peu le fil de la conférence de presse que Scuro a tenue hier concernant la présentation de Mousrati. C'est que cette venue, elle s'inscrit dans le cadre d'un prêt avec option d'achat, parce que l'ASM est quand même très regardée par l'UEFA et la DNCG. Donc, a priori, il y avait quand même des garanties qui avaient été déposées dans le cadre du respect du fair play financier et du budget à maintenir au niveau des instances françaises pour ne pas mettre à mal, on va dire, la stabilité financière du club, si je peux dire ça comme ça. Voilà, le Scuro, il s'est justifié en indiquant que le club ne cherchait pas à faire des investissements insensés, et ça, pour le coup, je peux le comprendre, qui mettraient en difficulté le club. Donc, que ces décisions incitent finalement la cellule de recrutement à ne pas faire n'importe quoi sur le marché des transferts. Ça, je le comprends tout à fait. Et c'est tout à fait logique. Et ça, il faut que certains d'entre nous
dans la communauté de supporters, nous le comprenions. On est l'AS Monaco, on n'est pas le Real Madrid, on n'est pas, je ne vais pas prendre Barcelone parce que ce n'est pas un bon exemple, on n'est pas Manchester City, on n'est pas le Paris Saint-Germain, on n'a pas des moyens financiers illimités. Et on sait que les gestions d'effectifs et des gestions de transferts extrêmement dispendieuses nous ont conduit vers des périodes assez sombres. Et pas plus tard qu'en 2018-2019, on a failli être relégué parce que la direction sportive de l'époque, bien que surfant sur la fin d'une période assez dorée, on a fait n'importe quoi en multipliant les contrats. On était à quasiment 80 joueurs sous contrat. Aujourd'hui, voilà, on a à la tête du sportif peut-être des gens qui manquent d'idées, parce que moi, ce qui s'est passé cet hiver avec un nombre de noms incommensurables pour des joueurs au milieu de terrain cités comme des pistes, c'est pour moi clairement un manque d'idées et un manque de recherche en termes de profil, même si on semble avoir trouvé le profil idoine, et ça, c'est quand même à mettre au crédit de Thiago Scuro et de Carlos Savina, son bras droit, et de la cellule de recrutement, évidemment. Mais voilà, il faut quand même pas oublier que l'AS Monaco, c'est un club de foot, c'est une équipe de sport, mais ça n'en reste pas moins une entreprise. Et aujourd'hui, les gens qui sont à la tête du club souhaitent maintenir une politique qui va pérenniser le club dans la durée. On a quand même une perte importante de revenus en termes de droits TV, même s'ils ont été compensés par ceux qu'on va acquérir depuis la Ligue des Champions. Mais au départ, il n'était pas question de devoir compenser les droits TV acquis avec la Ligue des Champions voilà, parce qu'on va perdre du côté de la Ligue 1. Donc voilà, c'est une gestion en bon père de famille qui doit nous pousser à réfléchir quand on lit les rumeurs de transfert, quand on suit le mercato, et de se dire, bon, pourquoi l'ASM ne bouge pas? Pourquoi il claque pas 20 millions alors qu'on en a besoin? Non, on ne peut pas réfléchir comme ça. On avait besoin d'un joueur expérimenté qui sache apporter une réelle plus-value au sein de l'effectif. Finalement, il a été trouvé, et heureusement, parce qu'il y a eu un loupé presque peut-être... j'ai pas envie de dire salvateur parce que c'est les prochains mois qui nous le diront. Peut-être que Mousrati sera un flop complet. Mais la visite médicale ratée par Eric Junior Dinaïbimbe de Francfort, qui était le premier joueur qui devait venir à la base, après de multiples échecs sur d'autres pistes un peu plus importantes. Voilà, la visite médicale ratée de Dinaïbimbe, elle a quand même poussé l'ASM à activer d'autres pistes. Bon, Jordan Anderson pour finalement le résultat qu'on connaît et tout l'imbroglio que ça a causé. Et au final, Al Mousrati, qui est quand même un profil très intéressant. Voilà, Dinaïbimbe, c'était un profil quand même beaucoup plus relayeur que 6. Là, on a un profil plus défensif, un peu plus cœur du jeu et proche de la défense. Voilà, donc c'est peut-être un mal pour un bien cette visite médicale ratée, d'autant plus que c'est un joueur qui était beaucoup moins expérimenté, malgré une saison l'année dernière pleine du côté de Francfort. Mousrati est beaucoup plus référencé en termes de matchs et de performances, notamment au niveau européen. Voilà, donc aujourd'hui, on nous vend, et je reviens pour conclure sur la conférence de presse de Scuro, que l'ASM avait perdu des éléments d'expérience cet été. Ça, c'est vrai. Hein. On rappelle que Wissam Ben Yedder a quitté le club en la fin de son contrat. Youssouf Fofana a été vendu à l'AC Milan. Et puis, on a compensé ses départs par des jeunes joueurs, hein, Lamine Camara qui fait une super saison malgré tout, Christian Mawissa qui est intégré à la rotation et pour l'instant qui n'arrive pas à confirmer toutes les promesses qu'on avait vues de lui du côté de Toulouse, mais bon, qui est encore un jeune joueur et qu'il ne faut pas non plus accabler. On a Georgi Linikena qui est encore plus jeune et qu'il ne faut pas du tout accabler et auquel il va falloir laisser du temps. Voilà, et là, on a été chercher des joueurs un peu plus âgés. Bon, Mika Biret, il a 21 ans et c'était une opportunité qu'il fallait saisir. Et ça, c'est une anticipation du mercato d'été. Il ne faudra pas s'attendre à ce que l'ASM recrute en attaque cet été, hormis gros besoins.
Et on a Al Musrati qui, de la déclaration de Skuro, je vais reprendre ce qu'il dit, pour l'instant c'est un prêt avec option d'achat. Il y a visiblement quand même derrière une volonté d'acquérir définitivement le joueur. Donc on est sur déjà une anticipation du mercato d'été. Ça, on y reviendra un petit peu après, mais voilà, l'ASM n'a pas une vision court-termiste dans son mercato. En tout cas, c'est mon avis. Donc voilà, un petit peu ce qu'on pouvait dire du côté des arrivées et un petit peu de la perception qu'on pouvait avoir de tout ça. Je ne vais pas spécialement commenter les départs parce qu'il n'y a pas eu de départ notable malgré tout, même si la SM au final va capitaliser à peu près 10 millions d'euros sur les départs, bonus inclus hein, évidemment, de Matazo et Matsima, plus donner de l'expérience, notamment à Johan Tinkres qui va aller faire ses débuts professionnels du côté de la Ligue 2 et d'Amiens. Voilà, donc et puis c'est une bonne gestion en bon père de famille. Maintenant, il va falloir confirmer sur le terrain. J'en reste pas moins quand même assez... j'ai quand même été assez agacé par la gestion de ce mercato par Thiago Skuro. Je l'ai dit hein, dans les précédentes vidéos et notamment les deux dernières. J'ai pas du tout apprécié finalement la communication autour du mercato de l'ASM a laissé transparaître un manque quand même d'idées. Il n'y a même pas, depuis qu'il est arrivé, de joueurs qui soient arrivés d'Amérique du Sud, alors qu'on nous avait vendu un dirigeant qui irait chercher des pépites là-bas. Peut-être que ça arrivera l'été prochain. Et pour l'instant, on est encore un petit peu sur notre fin là-dessus. Voilà, donc gros coup d'alerte pour Thiago Skuro, qui va devoir se retrousser les manches pour l'été prochain. Et pour bien cibler les besoins et tous, enfin, ne pas attendre les derniers instants pour boucler les arrivées, ou en tout cas ne pas se laisser prendre au jeu de négociations trop longues ou de joueurs qui finalement ne collent pas vraiment aux besoins de l'effectif. Gros point d'alerte, donc on va espérer que les prochains mercati soient bien gérés. Et voilà. C'est un peu l'occasion maintenant de basculer sur la projection pour cette fin de saison avec donc un barrage en Ligue des Champions contre Benfica qui nous attend. Une double confrontation donc, qui commencera par un match à Louis II la semaine prochaine et le retour dans une dizaine de jours à l'Estadio da Luz de Lisbonne. Donc voilà, on va terminer la saison avec un noyau dur de 23 joueurs dans le groupe pro. Plus 3 jeunes. Donc pour un petit peu reprendre dans le détail, moi je considère que l'effectif tel qu'il est construit, tout est fait pour qu'on joue en 4-4-2. Je vois pas. Donc là, j'exclus les joueurs blessés. Vraiment, on ne tient pas compte des joueurs blessés. On va faire une projection dans l'absolu, même si voilà, je parle de fin de saison et de projection sur la fin de saison. J'ai envie qu'on ait une vision un peu plus globale sur l'effectif. Voilà, donc au cage, il n'y a pas eu de changement. Hein. Majeski, Keun en doublure et Liénard en troisième larron. En défense, donc Vanderson et Thésée à droite, Caio, Enrique et Ouattara sur le côté gauche. Je ne mets pas Mawissa, que je considère plus comme un défenseur central, et que je mettrai sur une doublette de remplaçants avec Salissou. La doublette titulaire étant évidemment composée de notre vice-capitaine Thilo Kehrer et de Wilfried Singo. Donc un double pivot, Zakaria Al Musrati, suppléé par Magassa et Lamine Camara. Sur les côtés, la doublette Benseghir Akliouche, qui eux-mêmes sont suppléés par Minamino pour Akliouche et Golovin pour Benseghir. On a aussi Crépin Diatta qui peut jouer sur le côté droit, qui peut venir aussi en rescue sur l'aile droite, enfin du côté de l'arrière droit. Et enfin, on a aussi une alternance et une intégration progressive de Boabré et surtout de Lucas Michal, donc, que j'ai dit qu'il avait prolongé tout à l'heure. Et on attaque des binômes qui pourraient être... aujourd'hui, ça serait Mika Biret et Brel Mbolo, et avec un binôme remplaçant Balogun Ileni-Kena. Mais voilà, globalement, on a un noyau dur de 23-26 joueurs. Donc 23 joueurs plus 3 jeunes, Boabré, Michal et Liénard, qui naviguent quand même encore
entre le groupe élite et le groupe professionnel, même si Liénard, Boisbré et Michal sont clairement intégrés au groupe Pau depuis des mois. Voilà, c'est vraiment un noyau dur de 26 joueurs, voilà, on va rester sur ce chiffre-là, qui vraiment est articulé autour d'un 4-4-2. J'ai du mal, bon, maintenant si on se projette avec les blessures, on peut moduler un peu plus tout ça et projeter la chose différemment, mais à mon sens, tout est construit pour que l'équipe termine la saison comme ça. Ça me semble évident. D'autant plus que on a appris que Golovin jouait sur un pied depuis des semaines en raison de douleurs récurrentes à la cheville. On a Ben Seguir et Akliouche finalement qui ont le vrai contre-coup des Jeux Olympiques et d'une préparation qui a été tronquée. Voilà, et finalement on a un gros coup de pompe physique. Balogun et Ilinikena, bon, Ilinikena on nous a dit aujourd'hui qu'il était de retour à l'entraînement. Mais bon, Balogun et Ilinikina, ils sont indisponibles. Donc, dans l'absolu, on ne devrait jouer qu'à une pointe. Mais ce qu'on a vu contre Auxerre lors de la deuxième mi-temps, l'association Brel Mbolo, Mika Biret, était très très intéressant sur le papier. Hein, on a quand même le Suisse qui a délivré 2 passes décisives lors de ce match pour le Danois. Enfin, pour l'Anglo-Danois, on va plutôt dire ça comme ça. Donc c'était très encourageant sur le papier. Est-ce qu'on verra ça demain au Parc des Princes? Je sais pas, j'aimerais bien. Mais en tout cas, c'est comme ça que je vois l'effectif s'articuler, un gros 4-4-2. Finalement, ça s'inscrit dans l'essence même de l'histoire du club. C'est dans ce dispositif-là que le club a connu ses plus grandes heures. Et peut-être qu'on va vivre une fin de saison du centenaire sur les chapeaux de roue, avec, on l'espère en tout cas, une qualification en barrage contre Benfica, avec une revanche certaine à prendre contre eux. Et essayer de, je l'espère, pas prendre Barcelone, parce qu'on les a déjà joués, aller jouer un huitième de finale contre Liverpool, ça serait beau, hein, qui est aujourd'hui la meilleure équipe d'Europe. Sortir avec les honneurs contre Liverpool, ou en tout cas essayer de les titiller, d'aller leur poser souci, et pourquoi pas créer un exploit, et terminer cette saison sur les chapeaux de roue. Hein, il va falloir quand même sérieusement cravacher, hein, parce que quand on voit que Marseille lâche pas le morceau, avec la deuxième place, ils sont encore 3 points devant nous aujourd'hui, et que derrière, ça pousse fort avec Lille, avec Nice, avec Lyon, avec Lens. On peut se dire que voilà, la fin de saison va être compliquée et finalement les recrutements qui ont été effectués cet hiver, ils doivent nous amener à envisager une nouvelle qualification en Ligue des Champions. Voilà un petit peu mon sentiment sur ce mercato hivernal. Globalement, je suis pas mécontent, je suis pas ultra satisfait. J'attends de voir. Je vais pas être péremptoire et donner mon avis au bout de 3 jours et de 3 matchs surtout. Mika Biret, il a fait des débuts tonitruants. Je demande à voir si ça se poursuit sur la durée. On va l'espérer très très fort. On va espérer que Mousrati apporte une réelle plus-value au milieu de terrain et apporte un vrai coup de fraîcheur à cet entrejeu de l'ASM. Et surtout, on va souhaiter que ce mois de février se termine bien, parce que aller au Parc des Princes, recevoir Benfica, ensuite, je ne sais plus contre qui on joue, on reçoit Nantes, oui c'est ça. On va à Benfica jouer la qualification, on espère, et ensuite aller à Lille pour terminer le mois. C'est quand même un mois costaud et c'est vraiment le mois charnière de notre saison. Ce mercato, il se clôt et il doit ouvrir ses portes vers un mois de février qui doit être, on va dire, enchanté pour l'ASM. Parce que si ce mois de février il est morose, ça risque d'être compliqué pour la fin de saison. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie pour votre visionnage. J'attends vos commentaires vivement sur Twitter et ici en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à partager vos avis et vos opinions. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Salut!